Ici Samou. Toutes les musiques, bien sûr, se donnent rendez-vous les samedis pour faire monter les décibels sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue ici Samous de 13h30 à 15h sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Marina. Avec trop de joie dans notre corps ce soir et on vous la communiquera tout au long de cette aventure. Voilà, nous entamons 13h32. Vous faites bien de rester sur la mer des radios, indétrônable malgré ses 60 ans. Et ici Samous sur Radio Côte d'Ivoire. Bien sûr, ne bougez pas. La réalisation Souleymane Traoré pour le bon son. Nos potes du week-end sont en place tout de suite. La musique qui mousse de vos stars. Dans la musique qui mousse, ouvre sa plus belle collection. Bien sûr, leur coup de cœur, vos stars se dévoilent à cœur ouvert. Vous parle de leur musique, vous dévoile ces musiques qui leur font danser, qui les font bouger en ce moment. Et on va aller tout de suite avec la première vedette de cette émission. C'est Benji Bouksou qui nous dévoile maintenant ses 3 coups de cœur en musique. Et voici pour vous la musique de notre premier artiste. C'est Benji sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Le samedi, c'est encore mieux de nous confier. Vos instants se chargent de vous mettre de très bonne humeur à l'instant. La musique qui mousse de vos stars, c'est désormais tous les samedis. Tous les samedis. Et on se chargera de vous communiquer ces bonnes vibrations là via la fréquence 88.0. Et bien Marina, sur les réseaux sociaux, sur la toile, on a eu pas mal d'informations qui ont fait jaser. Des informations aussi croustillantes, on en parle maintenant dans le récap, voilà, de l'actualité people. Alors, faut dire qu'on va commencer avec le Massa. D'accord. Le lancement du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Alors, c'était le mercredi 8 décembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Voilà, sous la présence de Madame la ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts du Spectacle, Madame Arlette Badou. Nguessan, voilà, faut préciser. Précision de taille quand même. Alors malgré la pluie, il y a eu un bon monde, voilà. Et nous avons quelqu'un parmi nos potes qui y était. Donc il me disait que vraiment c'était vraiment beau. Il y a eu des défilés, tout ça. Il y a eu des. Il y a eu aussi une belle sélection d'artistes qui vont compétir, qui vont se produire sur la scène, sur les différentes scènes du Massa. Donc la 12e édition du Massa, ça sera du 5 au 12 mars 2022 en tout cas. C'est la date qui est proposée pour le moment. Voilà. Ok, et puis on espère que la Côte d'Ivoire va encore se manifester de la plus belle des manières. Comme chaque année. Comme chaque année, c'est une belle plateforme de prestations de nos artistes et tout, que ce soit dans les différentes disciplines. Et puis au passage, c'est vrai, c'est une discipline qui est de plus en plus en retrait, on va dire le conte. Et quand on est au Massa, on a la possibilité de voir des conteurs, de redécouvrir les conteurs et puis d'apprécier ce que la Côte d'Ivoire a de plus intéressant. Voilà, c'est aussi ça, le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. On poursuit Marina. Alors, deuxième info, malaise de notre actrice Bleu Brigitte. C'est qui ? Bleu Brigitte. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle vaquait tranquillement à ses occupations. Donc l'actrice comédienne Bleu Brigitte, prise par un malaise, s'est subitement écroulée en pleine rue, non loin du carrefour La Vie de Cocody. Ah ça. Alors, selon plusieurs sources, ce sont des agents de force de l'ordre en service dans le périmètre qui ont secouru l'actrice et l'ont évacuée d'urgence dans un centre de santé le plus proche. Oh là là. Mais en ce moment, comment est-ce qu'elle se porte ? Ça va, il y a du mieux. Voilà, il nous a signalé un membre de sa famille, il y a du mieux. Elle est encore... C'est qui son fils Apouchou ? Non, sa sœur. Il n'a pas encore fait cas de ça. Les gens l'attendent sur la toile. Ah, on l'attend. Sinon, on ira là-bas comme ça. C'est ça. Non, mais quand même, faut compatir. Faut compatir. D'accord. Alors moi, j'ai une info pour vous. D'accord. 2 frères ne pouvant pas vivre séparément ont épousé la même femme. Ça, c'est intéressant. Ça se passe au Rwanda. Ah bon? Donc ce sont des frères jumeaux. Des frères jumeaux qui ont épousé des jumelles. Non, une seule femme. Attends, mais ça sort d'où? Je t'explique. D'accord, explique-moi. Le mariage a commencé lorsque la dame Marie-Josiane sortait avec l'un des frères jumeaux. Donc Josiane a déclaré lors d'une rencontre qu'elle n'avait jamais su que son petit ami avait un frère jumeau. Et que le petit ami ne lui avait jamais parlé de son frère jumeau. Donc un jour qu'elle était en rendez-vous chez son amoureux, Josiane a rencontré l'autre jumeau. Elle l'a abordé avec beaucoup d'amour, mais elle croyait que c'était son chéri. Et lui, le frère jumeau, lui, il a joué le jeu. Non, en fait, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, du coup, il y a une go qui vient, qui l'embrasse comme ça, qui le câline. Du coup, lui, ça lui plaît bien. Ça, c'est un jumeau à part. Donc, on va dire que le gars n'a pas pu résister à l'amour irrésistible qu'on lui a témoigné. Donc, c'est ainsi que son parcours... Mais est-ce qu'il a goûté?
Il n'a pas goûté, mais forcément que je Mais sais toi, tu fais comment pour savoir s'il n'a pas goûté? Je sais pas. En fait, tu étais là-bas. Il faut dire que là, du coup, aussi, il a eu un coup de foudre pour la fille. Il faut dire que les frères jumeaux, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. En tout cas, eux particulièrement, ces deux frères. Il y a des jumeaux qui arrivent à. Oui, qui arrivent, mais vivre. eux particulièrement, ils n'arrivent pas à le faire. Donc, du coup, leur amour a explosé jusqu'à ce qu'elle soit choquée lorsqu'elle a rencontré les frères jumeaux ensemble. Ok. Donc, elle n'avait rien à faire car elle était elle-même incapable de distinguer les deux. Donc, du coup, elle a accepté les deux. Et les deux aussi ont accepté la même chose. Donc, les frères jumeaux mangent le même produit. Tu as compris. Ah, Ils mangent dans Marina, la même assiette. c'est bizarre. Hein? On s'en va là-bas, il faut qu'on. Est-ce que tu peux accepter ça, toi? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour être franc, Non. je ne peux pas. Parce que c'est. On dit l'homme quittera son père et sa mère, non? On n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à une femme avec son frère. C'est ça, non? On dit une seule personne avec une autre personne. Donc, ton histoire de. Il faut. Bon, ça donne l'impression d'être une relation. Je sais pas, c'est un trio. Sinon, tu peux marier des jumelles identiques. Oui, je peux marier l'une d'entre elles, mais pas les deux. Ah, pas les deux. Pas les deux. D'accord. Mais et toi? Moi, des Toi jumeaux qui aimes bien identiques. manger dans les cérémonies, là. Qui aime bien les gars, là. Arrête. Non, moi, je pense que si ça m'arrive, je vais essayer En tant avec que les femme, deux. est-ce que tu Si. es déjà sortie avec Les jumeaux, non. deux frères? Non, deux frères non plus, des jumeaux non plus. Mais je dis si ça m'arrivait, je vais essayer les deux et puis je vais choisir. Je vais essayer, je vais prendre celui qui sera plus performant. Performant. Sur tous les plans. Sous les, tu entends ça? Avançons alors. Merci de nous faire confiance et tous les samedis, c'est comme ça. C'est une belle ambiance ici sur le Ouais. plateau de Ici ça mousse. L'émission est réalisée par Souleymane Traoré. Au digital, nous avons Elie Dion et Diaby qui essaient de nous prendre de belles photos. Ah oui. Pour la page Facebook de la radio, c'est très important. Très Et puis, important. nous avons nos potes du week-end qui sont avec nous en studio. Sans plus tarder, on y va tout de suite à la rencontre de nos potes du week-end. Nous parlerons aujourd'hui de musique, nous parlerons de hip-hop, nous parlerons de rap dans cette émission. Et nous recevons HIP. Et nous recevons notre premier pote du week-end juste après, bien sûr, le flash d'information. On échangera avec notre deuxième pote du week-end. Pour l'heure, c'est Joe de Plimp dans les studios de Radio Côte d'Ivoire. Aïe, 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 bonsoir Bonjour. les amis, Saint-Cyr, En Marina, forme. ça fait super plaisir d'être là sur Radio Côte d'Ivoire, merci pour l'invitation, je suis enjaillé, je suis D'accord. borotisé, mon Donc frère. on garde l'ambiance de cette Avec ambiance plaisir, sur, et on se sur- capte. sur Radio Côte d'Ivoire. Yes. Et on revient tout de suite, il y a le flash d'information présenté par Aimé de Dieu. Et juste après, on reprend les commandes sur la fréquence 88.0 parce que ici ça mousse. Tous les samedis, sous le coup de 13h30 et ce jusqu'à 15h, on s'occupe bien sûr de vos journées, on s'occupe aussi de votre cœur avec de très bons conseils et de vos oreilles avec de la très bonne musique. Notre premier pote du week-end n'est autre que Joe de Plimp. Il nous vient de la Suisse et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. En forme? Grande forme, tonton. Ça va? On est là, on est bien. Tonton, Ouais, j'appelle tout le monde tonton, moi ça c'est une habitude, j'ai des petits mots. pourquoi? Parce que c'est un mot, c'est sympathique, ça veut dire que on est de la même famille. D'accord. Et comment Joe trouve Abidjan? Ah, Abidjan est trop doux, c'est trop agréable, je Ah kiffe bon? trop. Bah, et si c'est la 6e fois que je reviens, c'est qu'apparemment, Ah, C'est ça. que tu as goûté le koutoukou. oui, entre autres. Ah. Entre autres. Parce que le koutoukou ramène toujours. Ouais, y a pas que le koutoukou. Moi, ça serait plutôt sauce feuille, sauce claire, poulet braisé. C'est ça qui m'a ramené, je Attiéké crois. garba, c'est tout Attiéké, voilà, exactement. D'accord. Et tu peux manger le garba en moyenne combien de fois dans la journée ou dans la semaine? Non, j'en sais rien. Mais moi, si je te dis, c'est plutôt le poulet braisé que je mange une fois par poulet jour. braisé. Ah oui. Les plats en sauce. Bon, on n'est pas là pour parler que de nourriture. C'est non. ça. On est là aussi pour parler de musique. Bonne arrivée à Abidjan et puis Merci à Kwaba. beaucoup. La meilleure manière de te souhaiter le traditionnel à Kwaba, ça se fera maintenant en musique. Et on va écouter ton titre, L'Odyssée. De quoi parle cette chanson? Avec plaisir. Bah, c'est un chemin de vie. Voilà, un message aux gens pour dire qu'il faut rester dans la sérénité, dans la paix, dans l'amour des autres et dans la bienveillance. D'accord. Et nous ici, on essaie de prendre soin de nos auditeurs, J'ai de l'impression. prendre soin de leurs oreilles. Je vois ça. N'est-ce pas, Marina? Bien sûr, hein. Voilà, à la réalisation, il y a Souleymane Traoré pour le bon son sur la fréquence 88.0 et sur le numéro 511 du bouquet Canal+. Voici pour vous Joe de Plimp, ici dans les studios de Radio Côte d'Ivoire. L'Odyssée est le titre de la chanson qui arrive maintenant. Bonne écoute, les amis. Ah ben oui, ben tu vas chanter là-dessus.
Ah, c'est l'instru ou c'est la musique? Ça, c'est la musique chantée. Abidjan, passant par Genève, jusqu'ici dans les studios de Radio Côte d'Ivoire. Bien sûr, yes. C'est une très belle odyssée, c'est ça? J'espère que ça vous a plu surtout. Moi j'ai aimé. Hein. Oui, j'ai aimé, j'aime le flow, j'aime le timbre vocal aussi, c'est assez particulier. Même si ça choque un peu comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Ça choque, ça veut dire la façon de parler en fait. Ouais. Le grasseyement. Bien sûr. C'est comme ça. Il y a juste à côté de Joe de Plimp, sa compagne qui est dans ce studio, à qui on fait un coucou. Il y a aussi Diaby qui est là, il y a Souleymane Traoré du côté de la Baie Vitrée. Et on y va maintenant pour la rencontre, sinon la découverte de notre deuxième pote de ce samedi. Originaire de Séguéla, Kane Maoula est né un 12 janvier à Bingerville, issu d'une famille de 16 enfants. Enfant, il était déjà fasciné par les films western. Seul dans sa chambre, il campait certains personnages. Ses premiers pas dans le cinéma démarrent avec une formation à l'Actors Studio initiée par le maître Sidiki Bakaba. Pour la petite histoire, il regardait la RTI lorsqu'il entendit une annonce disant que le Palais de la Culture recrutait des personnes désireuses de faire du théâtre et du cinéma. Il s'inscrit pour participer au casting. Au final, il est retenu parmi la trentaine de candidats. Reconnaissant, il est vis-à-vis du divin. La carrière d'un artiste, c'est vraiment une aventure pleine de rebondissements dans laquelle on nous embarque et qui au final pourrait s'avérer passionnante. Des scènes Kane Maoula en a foulé des personnages, ça on n'en parle pas. Il en a campé du rôle de Hervé dans Nafi, à l'adjudant Lago dans la série Cacao, aux 3 Lascars de Boubacar Diallo, où il campe le rôle de Momo. C'est un parcours auréolé de plusieurs distinctions, dont celui du meilleur acteur à la 5e édition des Sotigui Awards pour son rôle dans le film Triangle Noir. Trop de talent dans son corps, d'aucuns diront. Merci de recevoir avec moi ici, avec des applaudissements, des triomphes, notre Sotigui, Kane Maoula. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Douaou a pété. Ouais, c'est le Douaou. On dit, et quand c'est comme ça, ça fait des aigris. Malheureusement, mais bon, on fait comment? C'est ça la vie. Hein. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont jalouses de Kane Maoula dans le cinéma? Ils se connaissent. Ouais, fais mon bar et puis avance. C'est aussi ça, cette belle ambiance sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Et j'espère que vous prenez plaisir à nous écouter désormais tous les samedis de 13h30 à 15h. Il y a Saint-Cyr, je suis aux commandes. Il y a Marina aussi, mon boson, c'est son petit nom. C'est son petit nom, Marina Boson. Et moi, je suis Saint-Cyr Tchongon. Et il y a Soulé Baka qui est de l'autre côté. C'est ça. Juste pour mettre de l'ambiance ici. Et Kane Maoula, voici un peu la biographie. On a essayé de checker un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Et aujourd'hui, on va dire, quel est le bilan à mi-parcours? Parce que tu n'es pas encore, on va dire, à la fin de cette brillante carrière. Mais non. Quel est le bilan à mi-parcours? Ouais, c'est positif. C'est positif, c'est clair, tu as du chemin devant si Dieu le veut. Mais honnêtement, tu dis, j'ai pas perdu du temps parce que ça va faire bizarre et un gros stress de se rendre compte que, malgré toutes ces années-là, t'as pas avancé d'un pouce, quoi. Voilà, c'est positif et ça encourage. Et surtout pour ce que tu apprends. Parce que tu peux faire un bon parcours, mais tu peux faire un longtemps dans le milieu. Mais si tu n'as rien appris, ça veut dire que si tu ne donnes pas toi-même, c'est que tu n'as rien appris. D'accord. Et pour être un excellent acteur, une personne qui fascine le téléspectateur, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité, comme compétence? Pour moi, la première des choses, c'est déjà d'aimer, de le faire. C'est de l'art. Si tu veux le faire juste pour faire plaisir à la petite qui est au quartier, parce que ça... même là encore. On voit sur... Non, même là encore, il faut t'appliquer à la télévision. Sinon ça peut être le revers de la médaille. Tranquille. Moi, souvent, je dis, parce qu'en même temps, je suis formateur en actorat. Je dis à mes élèves, je dis, si vous voulez faire un film, juste faire un passage pour satisfaire une curiosité ou bien, je l'ai fait une fois, ça va, faites-le bien. Parce que, imagine, tu as 95 ans. Les arrière-petits-enfants, ils sont là et puis ils regardent. Ils disent, mais on comprend pourquoi tu n'as pas continué. Tu vaux rien. Tu vaux rien. Mais à 95 ans, tu as un stress encore pas possible. Tu vois, mais à 95 ans, quand on te dit, mais tu aurais dû continuer m'aimer. Tu vois le bonheur que tu ressens. C'est ça. Voilà, même si tu veux le faire une fois. En fait, pour moi, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Mais si tu le fais, fais-le bien. Ça peut ne pas être parfait chez tout le monde, mais au moins, tu sais que tu t'es donné à donf. Bien sûr. Mais pour moi, pour être un bon acteur, il faut une forte personnalité.
Ok. Ah, une forte personnalité. Ouais. Si t'es un béni oui, si toi-même tu sais pas ce que tu veux, le personnage, c'est quelqu'un que tu héberges en fait. C'est c'est un étranger. Ok. Si toi-même tu te connais pas, ben comment tu fais pour guider quelqu'un? D'accord, mais est-ce qu'il y a des rôles que tu as eu du mal à héberger? Ou des personnages? Ouais, une scène, par le personnage en lui-même, et une scène par rapport au personnage, c'était je devais abuser d'une fillette de 14 ans. Ça c'est dans le film, Faut sinon te mettre dans la vraie vie. Ouais, violeurs, mais du coup. c'était pas bon. Quand j'ai fini la scène, j'ai dit, mais on m'a fait faire quoi? C'était pas bien. Ah. Mais c'était pour faire passer un message, voilà, parce qu'il y a trop de ça. Tu as dû puiser loin. Hein. Bon, mais c'est ce genre de scènes-là qui sont un peu difficiles. Difficile. Voilà. D'accord. Moi, j'ai une question pour Joe. Alors, Joe, qu'est-ce qui t'a attiré en Côte d'Ivoire? En fait, le gars, il est plongé dans son téléphone. Non, je vais gérer un truc, ça va. C'est qui est dans le téléphone de Joe même? Personne. Dieu merci. Alors, Joe, qu'est-ce qui t'a attiré en Côte d'Ivoire? Bon, déjà, j'ai eu la chance de rencontrer la femme qui est juste là à côté. Ah, c'est elle qui t'a attiré. Qui est franco-suisse, mais qui elle a eu la chance de naître ici. Ah, d'accord. Et donc de connaître autre chose un peu. Donc elle connaît Abidjan, elle connaît la bien, mentalité. Exactement. Et donc un jour, elle m'a emmené ici. Et donc voilà, on est venu, j'ai découvert, on est resté 2 mois. J'ai adopté le pays. Tu as été séduit. Ah, j'ai été séduit. Ah, d'accord. Donc maintenant, on revient chaque année, quoi. C'est cool. Ah, c'est très très cool. Je suis très bien chez vous. Bien sûr. Et très bien accueilli, les Ivoiriens. Ah ben oui. Oui, on est chaud. Je vais pas vous. On sait accueillir. Elle a reçu ça de nous. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu penses du hip-hop en Côte d'Ivoire? Mais pas t'as fait. C'est son petit tic. Ça, c'est question qui fâche. Non, pourquoi? Il y a des très bonnes choses. Après, c'est sûr que c'est pas le même hip-hop. Voilà, il y a le rap français, il y a le rap US, il y a le rap ivoire. Loin de moi de vouloir piquer. Ouais, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont nulles, quoi? Bon, ça, c'est entre nous deux. Bon. Non, personne ne va entendre. Ça, il y en a partout. Hein. Chez moi, il y en a beaucoup aussi. Hein, donc, bon? T'inquiète pas. Bah, maintenant que la musique s'est démocratisée, tu vois, chacun peut avoir son home studio, son micro, sa carte son et pouvoir facilement enregistrer quelque chose, faire mixer ça. Là, tout le monde se met à faire du rap. Donc, plus on est, plus il y a de mauvaises choses aussi, quoi. D'accord. Voilà. Le rap français, le rap ivoirien, le rap tanzanien, mais le rap, c'est le rap ou c'est pas ça? Bah, le rap, c'est le rap, mais c'est vrai qu'à la base, nous, il y a longtemps, c'était pour amener un message revendicatif. Voilà. Tandis que maintenant, mais la même chose chez nous, hein, c'est devenu de l'entertainment, quoi, juste pour faire le beau, faire le malin, essayer de devenir une star. Voilà. Et c'est vrai qu'ici, j'en vois pas mal aussi comme ça. Et bon, en même temps, on veut de l'argent, quoi. On veut, il faut beaucoup d'argent. Bon, après, est-ce que ça rapporte de l'argent, les gars, de faire les malins là, sur les réseaux sociaux? Je posais la question à Kane Maoula. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le métier d'acteur, est-ce que ça nourrit son homme? Moi, à cette question-là. Parce qu'il y a des acteurs, quand tu les vois, tu te demandes. Le gars, il est passé à la télé, mais rien n'a changé. Tu vois. Après, là, tu vois, moi, aujourd'hui, tu as le t-shirt que j'ai porté, il y a un petit trou. Ouais. Mais en fait, je me suis demandé, mais le gars. Il est trop simple, quoi. Le petit trou, normalement, ça veut dire que c'est galère. Quel est le message? Le message, pour moi, c'est. Ça définit, moi, ma personnalité. C'est l'enfant de Benjerville, c'est ça? J'ai grandi avec Pougon, en fait. Moi, c'est l'enfant de Pougon. Non, mais après, mais il faut être honnête, je vais dire vraiment ce qui est. Mais à cette question-là, c'est toujours relatif. Hein. C'est toujours relatif. C'est pas tout le monde qui a envie d'être milliardaire. Hein. Ok. Il y a des gens qui se contentent du peu, ils ont la petite baraque, monsieur, madame, et plus cool, quoi, voilà. C'est ça. En ce moment, Abidjan, ici, un peu. Non, mais si, en fait, sérieux. Non, je pense que Kane veut nous roublatiser. C'est pour dire, il a porté le truc pour ne pas qu'on dise que le vieux père. Il a l'argent, il a ça dans les poches. Honnêtement, il y a des gens, vous leur direz, on te donne des milliards. Ils disent non, les milliards, ça va apporter des problèmes. Mais. Comme depuis toujours, vous savez, les États-Unis, les acteurs, c'est des milliardaires. Un peu partout sous nos cieux. Donc, on se dit. Mais est-ce qu'il y a des acteurs qui sont milliardaires ici en Côte d'Ivoire? Ici? Ou qui sont millionnaires? Je sais pas. Mais oui, est-ce que je vais te dire des noms? Par ce qu'on voit, on pourrait dire que certains, oui. Mais il y a beaucoup qui se portent bien financièrement, c'est clair. Mais en même temps, honnêtement, oui, il faut être franc. Honnêtement, au niveau de la balance du pourcentage, oui, en Afrique, généralement, et en Côte d'Ivoire, pour ce que je sais, oui, c'est pas toujours ça. Si vous avez eu 10 millions aujourd'hui, il faut attendre 4 ans peut-être. Voilà l'expression, il faut attendre 4 ans peut-être. Donc, en attendant ça va y aller. D'avoir encore les autres 10 millions. C'est intéressant en attendant d'avoir 10 millions. Tu as 2 millions, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne. C'est ça aussi. Ça, pour moi, il y a pas que le talent. Moi, je suis croyant.
il y a les opportunités de travailler. C'est Dieu qui donne les opportunités. C'est pas les opportunités qu'il faut saisir. Les opportunités, les saisir quand elles sont là. Ah, c'est ça aussi. Si opportunité, voilà, si opportunité pour moi, voilà. Mais après, c'est la concentration, c'est le sérieux que tu vas mettre dans ton travail. Il va te le rendre, en fait. Qui va créer les opportunités. Voilà. D'accord. Et en tout cas, on croise les doigts que avec le Massa qui arrive, aussi avec l'événement Ciné Carte Blanche, que le cinéma vraiment soit mis en avant, soit valorisé, soit vendu au plan international. On va parler un peu de ce festival-là, Ciné Carte Blanche. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est juste une idée d'une sœur Bissafir, avec tout son collège qui ont voulu que les cinéastes se voient. On se voit sur les plateaux de tournage et après on se sépare. Même quand on a de bons projets qu'on dit qu'on va faire, on n'a pas toujours le temps de mettre en pratique. Donc elle a décidé qu'on se voit une fois dans l'année, voilà, avec des activités sportives. On a une marche pour dire aussi qu'il faut de la bonne santé. Un acteur, c'est ça. Être en bonne santé. Voilà, c'est la bonne santé. Et puis après, on a une soirée, un dîner gala où on vient pour manger, pour faire la teuf. Et puis ne manquez pas d'inviter Marina Mobozon. C'est vraiment pour se retrouver et puis parler des choses qui nous concernent. Voilà. Quelle chose, par exemple du cinéma, parler de la réalité que nous vivons, nous, les cinéastes. Mais on ouvre la porte à tout le monde. Voilà, on sait que malgré tout, les gens nous aiment. Hein, c'est une occasion pour ces personnes-là qui n'ont pas l'occasion de voir tel acteur, telle actrice qu'ils aiment, de venir prendre des photos, signer des autographes et puis échanger. D'accord, super. C'est aussi l'occasion pour des gens qui ont les milliards de venir partager. Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire un bon film. Un bon film. Oui. Combien par exemple? Alors, un court-métrage, ça dépend. Vous voulez quoi? Jassalo Kevin qui est juste à côté, le coordinateur du festival. Ça dépend. Un feuilleton, un long-métrage, une série. Une série, si je vous dis, même un long-métrage, 1 milliard pour faire un long-métrage, ça dépend de la nature. Du long-métrage. Du calibre des acteurs que vous allez prendre, du décor, de ce qu'on recherche. Si c'est assez simple, juste nature ou bien effets spéciaux, trucage et tout, ça dépend. D'accord. Ok. Donc, Marina, sans plus tarder, on a quelqu'un qu'on doit recevoir dans cette émission. Oui, mais je voulais demander d'abord à Joe, tu parles Nouchi? Mais quelques mots, comme je disais tout à l'heure. Donc, dis-moi. C'est Zo, on est en tas. On est venu déséancer les mogos, les mousseaux. On va recevoir un gars qui va parler Nouchi avec toi. De toi à moi. Dis-moi. Les mains sont en l'air. Les mains même n'ont plus de nom. Les mains même n'ont plus de nom. Allez. Mais non. En fait, on va parler de l'expression Nouchi. On va recevoir Abdoulaye Diagaye. On va aller discuter un peu. Je veux bien apprendre un peu plus parce que j'ai pas encore tous les dictionnaires Nouchi dans ma poche. Important. Alors, on va pour l'expression Nouchi. Allons-y. Et avec lui, nous allons avoir l'expression Nouchi du jour. Salut, comment tu vas, Abdou? On est là bien, mais c'est comment? T'as ouais, cassé au nez. Tu m'as nourri. Abdou, tu me parles mal au plateau. Tu vas sortir. La veille, elle te prend pour qui? Elle peut rien créer. Soulé, tu vois, de plus en plus, ce jeune devient... Moi, tous les jours, quand moi, il vient à la radio, toi, tu me vois, genre, je sais pas. Moi, je suis un roi, bah. Ton gros kéké tu fais là. Moi, je suis un roi. Ton gros kéké, tu as 2 jours là. Moi, je te dis ça maintenant, gros kéké là, ça m'a pas chaud. C'est à toi, on doit dire ça. C'est à qui ça dit ça? C'est à toi, on doit dire ça. C'est à toi, moi, je dis ça. Toi et moi-même, là, il y a un ramban, toi et puis moi. J'ai tu vois, non, le Maroc, là, le Wahiti, là. Le Wahiti. Ça, c'est un Nouchi. Ça veut dire le blanc. Moi, il y a discours, lui. Il y a discours, son mousseau, non. Non, maintenant, tu vas les autres à côté. Ça, c'est son mousseau, tu vois. Mes respects, quand demain. Tu le connais quelque part? Moi, pas besoin de le connaître. Là, c'est mon frère, ça. Toi, tu n'as pas la télévision. C'est un vieux. Il y a quand on était petit, non. On doit au collège, non, il y a Nafi. Le bébé, il a embrassé Nafi. On va couper son micro. Il a embrassé Nafi. Yeri, entend le mousseau, elle a le mouvement, non. Nous, on voulait toucher. Elle n'a pas pu toucher, non. Lui, elle a touché ça. On dit elle a gros quai. Elle a gros quai, mais la vie, elle a gros quai. Je te présente Tableau. Abdoulaye Diagaye. Alors, ils allaient comment ensemble là. Ok. Voilà, donc, Ablo, l'expression, c'est quoi? Le Wahiti est pour toi, je te le donne. De parler dans mon mouvement, quoi. Voilà. D'accord. Il a dit non, que gros quai là, ça m'a pas chaud.
Ça, je comprends pas. Ah, tu comprends pas? Non. Moi, je t'apprends dans les mouvements du ghetto, comment faire. Voilà. Et puis non, ton gros qu'il y a là, non, on dépose à la radio, si tu as courrier ça, pour aller chez toi. Et dit non, viens pas, mes respects. Mes respects. Gros qu'il y a là, non, on dit ça m'a pas chaud. Toi, quand tu as dit non, tu as dit science, toi tu regardes, tu comprends ça comment? Ouais, ce que tu dis là, c'est Djidji, bro. Voilà. Ça dit par rapport à un mouvement. Il t'avait dit non, levé là, non. Il a jailli comme ça. Là, mais 2000, la fois de son vieux père. Il y a un marché quand parler. Il y a un marché pour aller, il y a un marché. Il n'y a pas de souci, non, mais c'est normal, c'est un mort de Yop. Si il ne représente pas là, c'est qu'il y a. C'est pas bon. Pas à faire. C'est pas bon. Non, mais sérieusement, si tu es dans un mouvement, et puis c'est jazzin, faut te triser, faut te mou, tu analyses avant de faire. Si tu es jeté quoi, ça peut être un ramba, mais. Et vous avez dit non. Il a levé, on a applaudissé pour lui, non. Applaudissez pour lui, non. Si. Mon boy. Comment on dit, c'est pas dans le moyen, on enlève le moyen. J'arrive, non. Mais, t'as même fait l'applaudir. Faut l'applaudir. On est dans Giga. Bon, on est dans Giga. Le père, tu as tout dit. C'est autres, tu as tout dit. Ça a dit non. La vengeance, ça, bon, il a dit ça en nous, sinon. Moi, non. Il essaie de diluer ça un peu en français. Mais c'est pas joli, non. Faut prendre ça quoi. Ça a dit non que la vengeance est un plat, non, qui se mange froid. Voilà, okay. Gros là, ça mange pas chaud. Donc toi-même là, non, Whitey, si tu as gros que ton mousseau là, elle dit non, faut temporiser, sinon que non, on venu contre toi-même. Voilà, moi il m'en vais, non. Bon, chacun a donné 2000. Bon, le rebelle il donne pas, hein. Il avait 2000, 4000, il avait 6000. Ah, mais tu aimes trop l'argent, merci. Bye. Toi, tu as marché venir à la radio. C'était tout pour l'expression nous. Toi, tu as marché venir à la radio. Ce soir. J'ai coupé mon micro. Je ne vais pas être avec vous ce soir. Je n'irai plus avec toi. On doit partir quelque part. On s'amusait, non? On s'amusait. Carrément. La gueule aime trop de discours, on s'amusait. Moi, tu as déjà foulé tous les auditeurs. Je m'en vais, au revoir. Merci. On l'accompagne. Allez, au revoir le Bimogo. Alors, c'était l'expression Nouchi avec Abdullah Djagaï. Tu as aimé, Joe? Beaucoup. Là, j'ai vu Kane était dans son élément, là, du coup. Ouais, pour moi, un Ivoirien qui pige pas un mot Nouchi, il est déraciné. Il est déraciné. Ouais. Non, même s'il ne comprend pas sa langue maternelle. Non, les trois. Pour moi, la langue française nous a été imposée. Hein. D'accord. Il faut bien l'appliquer parce que c'est la langue usuelle. C'est avec ça qu'on fonctionne. Et puis, il faut parler ton patois. Ça, c'est clair. Et il faut parler le nous. Dans tous les pays, tu as ce langage urbain-là. Ouais. Par exemple, le Moni, il est l'écart. Comment il fait pour déchirer sa chair? S'il parle français, lui, mais il parle français. En Fata sont là les poupons. Non, je pense que là, du coup, il est bleu. C'est quoi ça? Alors, dis-nous, de l'autre côté, on va dire en Suisse, en France, il y a le verlan, non? Il y a le verlan, ouais, il y a un peu d'argot, mais. Tu peux nous dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on utilise? Ils disent c'est claqué au sol. C'est claqué au sol. Ça veut dire c'est nul, quoi. Le son est pourri, quoi. C'est claqué au sol. C'est claqué au sol. Bon, moi, c'est vrai que vu que j'ai quand même 36 ans, je me suis un peu détaché. Le verlan, c'est old school, quoi. Ouais. Ah, d'accord. Et puis l'argot, bon, voilà, des fois on a des petites expressions comme ça qui viennent, mais. Tu ne mets pas ça dans tes chansons? Ouais, pas beaucoup, des petits mots, mais ouais, j'essaie de parler français, quoi, pour qu'un maximum de personnes puissent me comprendre, tu vois, les personnes même de 35, 40 ans puissent me comprendre, quoi. Quoi, tu te vois déjà vieux? À 35, non, à 36 mais j'aime toucher tous les auditeurs. Ah, ok. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, on a le nouchi, on a le nouchi qu'utilisent les rappeurs ou les chanteurs du coupé décalé pour chanter. Est-ce qu'il arrive plus souvent que Joe utilise aussi le nouchi pour véhiculer son message, étant donné qu'il est en Côte d'Ivoire? J'ai essayé un peu, ouais, dans mes derniers textes, là, dans ma collaboration avec Defty, de placer quelques mots, quoi. Quand j'arrive sur une des rimes, là. D'accord. Ouais, je disais, voilà, c'est Zo, on est en retard, on vient sciencer, les petites font les belles jusqu'à Blocos, machin, voilà, j'en cale quelques-uns. Après, c'est pas ma... Bon, petite question assez bizarre. Hein. Vas-y. Mais quand tu es en prestation comme ça et que les femmes, les jeunes filles se déchaînent un peu, est-ce que madame à côté, elle n'est pas jalouse? Non, ça va. On se respecte. On sait que, voilà, ça va aller. D'accord. Et pour revenir aussi, pour revenir au cinéma, Kane Maoula, est-ce qu'il y a des rôles que tu n'as pas accepté de jouer une fois, on va dire, sur le lieu du tournage? Non, déjà le avant fameux rôle là.
De violeurs. Voilà, tu l'as fait. Oui, je l'ai fait parce que mais ce que je l'ai fait, mais après, avant de tourner déjà, tu sais ce que tu vas faire par rapport au scénario. Et puis avoir une adaptation, ça c'est clair. Non, et Kevin, il est témoin. C'est plutôt une certaine compréhension du scénario, du personnage sur le tournage de telle démarche à prendre. Souvent avec le réalisateur, on essaie de comprendre. Hein. Voilà, parce qu'après, c'est l'acteur qui... C'est lui l'interface, c'est lui qu'on voit, c'est lui le miroir, pardon. C'est lui qu'on voit. Même le réalisateur, quel que soit son talent, le réalisateur, on le dépasse. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'image, ce fameux truc Starmania, un truc là. Le réalisateur, il peut facilement prendre un baka à côté. Alors que toi, non. Avec l'acteur, on dit on l'a vu là, dans un baka, mon chien truc. Mais c'est toi qu'on approche en premier, c'est à toi qu'on dit, mais pourquoi t'as fait ça? Tu vas dire non, c'est le scénario, mais t'étais bête ou quoi? C'est toi qui a mis ça en pratique. Tu as déjà eu affaire à une personne qui t'a par rapport à une scène que tu as jouée, qui t'a rencontré, qui a pensé qui s'est laissé tellement aller, qui t'a fait, qui t'a dit quelque chose, mais pourquoi tu es méchant comme ça? Un truc comme ça, de ce genre. Il y a une dame, j'étais pas là, j'étais avec mes potes, et puis on saluait la dame. Moi, je me suis éloigné, et c'est après, ils m'ont dit, en fait, que la dame était allée mettre l'eau au feu pour me balancer ça, parce que j'ai dit à Nafi que je voulais plus d'elle, toi. Ok. Ouais. Alors, du coup, elle a pris ça. Elle a confondu entre la personne et le personnage. Et même mon père. Ah bon? Mon père, il m'appelle, il dit mais écoute, la jeune fille, Nafi, là, elle n'a rien fait. Pourquoi t'es pas avec elle? J'ai dit attends, c'est sérieux? Il aurait aimé comme belle fille, on dirait. Voilà. Vous savez, dans cette émission, dans moins de quelques minutes, on va faire une surprise à un de nos auditeurs, le temps de continuer la causerie. Voilà. Mais mon anniversaire c'est en janvier. Ah, c'est pas moi. Non, moi c'était mon anniversaire hier. Mais c'est vrai, j'oubliais quand même. Je suis de la même année que Joe. Super. Ouais. Donc là, tu as les années golo alors. Hein. Ouais, Joe, ce qu'on va faire pour. Dis-moi. Allô? Alors, il n'y a pas de coupe ici là. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, monsieur Benson. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Moi, je vous entends difficilement. Allô? C'est monsieur Benson? Oui, c'est monsieur Benson, oui. Salut, moi c'est Marie. Marie, oui. J'ai eu votre contact lors du spectacle de Bacom. Vous avez eu mon contact, oui. Lors du spectacle de Bacom. Au spectacle de Bacom, d'accord. Oui. Je voulais juste vous dire que vraiment je vous kiffe, je vous aime beaucoup. Allô? Oui, allô? Ah voilà, donc c'était plus fort que moi depuis le jour je vous ai vu, franchement, je n'arrive plus à dormir. Je suis à une cérémonie. Oui. Donc, ça va votre numéro? Non, mais je suis au boulot en ce moment, donc je ne serai pas là. Je finis à 15h, donc je vais rentrer, donc je profite pour vous appeler. Non, on peut parler tout de suite, juste 2 minutes. C'est bon? Juste 2 minutes. On peut se rappeler aussi les 17h? Non, ça sera plus possible. Je suis à une cérémonie, donc je vous attends difficilement à cause du bruit. À cause du bruit, mais pourquoi vous éloigner? 2 minutes? D'accord, je vous rappelle dans un instant. Je vous rappelle. Vous me rappelez? Je vous rappelle quand même. Ok, d'accord. Merci. Le troisième là. Ah là 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 là. Alors le gars, il sait pas qu'il est sur Radio Côte d'Ivoire, mais tout à l'heure quand tu vas me rappeler, je vais lui dire ça. Mais c'est qui ce monsieur? C'est un auditeur. Tous les samedis, voilà, on fait des surprises au hasard. Ouais, okay. Voilà, on appelle un auditeur. Et puis ouais, il a la surprise ici. J'ai capté. Après on va dire que le sexe seul c'est la femme. Le gars il est déjà emballé. Ouais, il est déjà. Mais chapeau quoi, Marina, chapeau. C'est parce que j'ai pas pris la vraie voix de velours. J'ai pas pris la. Bon, essaie de nous faire quelque chose avec cette voix. Allô Benson. Ça c'est la voix de 4h du matin. Ouais. Allô Benson. Gâteuse de foyer à gâte-cœur. Non, je gâte pas les frères. Joe, tout à l'heure on va se faire un peu
quelque chose. D'accord. Ce qu'on va faire maintenant, Joe de Plimp pour Marina, qui a fêté 1 an de plus hier. Ouais. On va te proposer une musique instrumentale et sur cette musique-là, tu vas nous fredonner quelque chose. Quel honneur. Voilà. Et puis pour nos auditeurs aussi qui font 1 an de plus. On y va maintenant avec cette musique instrumentale que voici. Pour tous nos auditeurs, voilà. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire, Marina. Joyeux anniversaire, Marina. Joyeux anniversaire. Et puis, joyeux anniversaire aussi anticipé à Kane Maoula. On espère le recevoir aussi sur le plateau. De ici Samous lors de son anniversaire, on sait jamais. On sait jamais. Alors Kane, tu es quel genre musical? Déjà HIP, beaucoup Zouglou, reggae, Zouk, je suis très amoureux de Zouk. D'accord. Moi je préfère. Et très amoureux en ce moment aussi. L'amour à la guerre. Comment? Et très amoureux aussi en ce moment. Moi je suis toujours amoureux. Ah, ça. En fait le jour je sens que je suis pas amoureux, je suis bizarre. Il faut que je sois toujours amoureux. C'est important pour moi. Tu es amoureux de la vie. Et là je pose cette on va dire, je te présente cette situation. Après plusieurs tentatives de recherche de votre téléphone égaré lors d'une soirée entre amis, vous le retrouvez finalement dans le sac d'un des vôtres. Quelle sera ta réaction? Qui faisait partie de la... Qui faisait partie de la soirée, il était à la soirée. Il était à la soirée. S'il n'y a pas d'antécédent, si ce gars-là, c'est pas un voleur récidiviste, peut-être souvent on oublie, hein. On oublie qu'on a pris quelque chose, on a mis dans... Je sais pas, on oublie, voilà, ça a été un oubli. Voilà. Affaire où on a cherché dans le sac de tout le monde là. Tout le monde a dit... Oui, ça dépend de l'atmosphère, ça dépend... de lui-même, son implication. C'est ça aussi. Voilà, dans cette histoire-là, quoi. Ok. Et jusque-là, on n'a pas entendu la voix de Diassalo Kevin. Parle pas beaucoup. C'est un scénariste, il écrit. Il écrit beaucoup. Là, on souhaite vraiment que tu te prononces sur le sujet. La question, soyez. Après plusieurs tentatives de recherche de votre téléphone égaré lors d'une soirée entre amis, vous le retrouvez finalement dans le sac d'un des vôtres. Quelle sera ta réaction? Ça dépend. S'il a cherché aussi et moi. C'est vrai. Pas bête. Ouais, parce que je suis en train de chercher mon téléphone. Et puis tu cherches moi, tu m'aides à chercher. En tant que c'est dans ton sac. Toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. Ça dépend qui l'a retrouvé. Si c'est lui déjà qui l'a retrouvé. Joe, quelle sera ta réaction? Bon, je vais voir déjà sa réaction à lui au moment où je lui dis. Tu vois, voir s'il a l'air coupable de quelque chose, s'il avait prévu de vraiment l'embarquer. D'accord. Bon. Déjà, moi, j'ai envie de dire, ça va pas m'arriver. Cette histoire ne m'arrivera pas. Jamais. Mon téléphone est dans ma poche. Sur la table. Joe est plutôt nerveux ou calme? Moi, je suis un mec très, très zen, très calme, quoi. C'est rare que je me fâche. Ouais, je suis un peu. Mais la plupart des rappeurs sont des gars qui cognent. Ah ouais. Bon, ben un jour, s'il faudra cogner un jour, on va cogner fort, quoi. Mais pour l'instant, tu es calme. Ouais. D'accord. Sur moi. Ok. Et là, nous sommes de plein pied dans la question. Soyez. Après plusieurs tentatives de recherche de votre téléphone égaré lors d'une soirée entre amis, vous le retrouvez finalement dans le sac de l'un des vôtres. Que ferez-vous? Vous pouvez nous appeler maintenant au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On n'oublie pas de saluer toute la population du côté de Daloa. Dernièrement, il y a eu la radio décentralisée à Daloa, doublé des 60 ans de Radio Côte d'Ivoire quand même. 60 ans. Ça se fête. Et on continue de fêter. La question soyez c'est maintenant. La situation est mal drôle, hein? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 ou envoyez-nous un message au 07 04 31 64 54. Après plusieurs tentatives de recherche de votre téléphone égaré lors d'une soirée entre amis, vous le retrouvez finalement dans le sac d'un des vôtres. C'est-à-dire que vous retrouvez le téléphone dans le sac d'un de vos amis. Pour faire plus simple. Et c'est moi. Ainsi, c'est toi. Et c'est moi. Elle donne mon téléphone d'abord. Elle vient de me donner mon téléphone. Une bagarreuse, elle a donné ça à quelqu'un pour attraper. Et puis la suite. On va se placer. Non. Pourquoi tu as mon téléphone? On dit aimons-nous, non, tolérons-nous. Non. Tu voulais pas mon téléphone parler où? Mais est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Non. J'ai pas encore vécu ça. Mais j'ai vu quelqu'un vivre dans ce cas-là. On était à une cérémonie. Et on était tous très occupés. Et puis, arrivé un moment, le monsieur, c'était un tonton, a égaré son téléphone. Je ne vais pas dire la marque, mais la marque en question, si les gens de téléphone, tu voles, on peut te tracer rapidement. Voilà, c'est cette marque-là. Alors, non, du coup, il était là, il dit, mais qui a pour mon téléphone? Personne ne sort. Et il appelle
Il va voir les vigiles, fermer la porte, personne ne sort, il faut qu'on tourne mon téléphone ici. Il tourne. Bon, tout ça c'est long. Il appelle quelqu'un, on va tracer. Et là, du coup, on a retrouvé son téléphone quelque part dans les herbes. Ah, d'accord. Dans les quoi? Dans les gazons. Okay. D'Abidjan, on y va. Nous sommes à Mans à présent avec Yao David. Bonjour. Bonjour, monsieur. En forme? Très bien en forme. Ça mousse là-bas, j'espère? Ben oui, ça va. Mais pourquoi tu as dit oui, ça va? La fraîcheur commence. Ah oui, du côté la fraîcheur commence. Non, la neige. La neige, c'est Noël, c'est Noël qui commence. C'est Noël qui commence. Oh. Eh bien, voici la situation. Soyez après plusieurs tentatives de recherche de votre téléphone égaré lors d'une soirée entre amis. Vous le retrouvez finalement dans le sac d'un des vôtres, dans le sac de quelqu'un là-bas. Vous retrouvez le téléphone. Votre réaction? Je le récupère. En accusant de voleur. Pas de violeur, mais de voleur. En même temps. De voleur. Non, en même temps, tu l'accuses. Pardon? En même temps, tu l'accuses. Oui. Ah oh. Parce que mon téléphone est garé. Et si le chien, il le roule dans ton sac. Avec le voleur. Ah, c'est ça. Même si c'est mon ami, même si c'est mon frère. Donc, pas de plainte, pas d'histoire de police, rien. Je récupère mon téléphone en lui disant que c'est lui le voleur. D'accord. Mais tu vas partir avec lui à la soirée encore? Eh bien, de là, je vais à la maison, hein. Pour ne pas qu'il le vole encore. Bon, peut-être qu'il a le besoin du téléphone, on ne sait jamais. Pardon? Peut-être qu'il a le besoin du téléphone. Mais qu'il me le dise et qu'on va marcher, on va s'acheter un autre téléphone pour lui. Non. Mais du coup, je prends mon téléphone à mon insu et puis je le cherche, il est assis. Et s'il le retrouve, c'est mon voleur. Je prends mon téléphone, je vais à la maison. Pour ne pas qu'il le vole à nouveau. Ah, okay. D'accord, ça c'est ce que va faire Yao David demain, c'est ça? Oui. D'accord. Bon après-midi à vous. Et puis bon après-midi à vous. Et puis on fait un coucou à toute la population demain. On fait un coucou aussi à Daloa où la radio était durant cette semaine pour l'opération radio décentralisée. Nous sommes à Bléni Meouin, Seigneur Igan au bout du fil. Bonsoir. Toujours. Bonsoir la radio. Bonsoir Bléni Meouin. Ça va Abidjan là-bas? Ça va, ça mousse. Et à Daloa. Ça va là-bas aussi. Ils ont moussé même là-bas fort. Et à Bléni Meouin là-bas, ça mousse. Oh, très très bien. Aujourd'hui, c'est le jour du marché. Donc c'est gâté là-bas. Malgré on a accueilli 2 corps, mais on fait le marché. Yako. Moi, je me suis sur les antennes. Yako. Seigneur Igan. Et puis, qu'est-ce que tu prévois manger ce soir? J'ai acheté un poisson capitaine. Donc, c'est ce que je vais manger ce soir. N'oublie pas de nous envoyer une partie du capitaine. Je vous invite. Moi, j'aime la tête. Ah, mais c'est loin. Il faut mettre dans un car. C'est loin. Alors, ta réaction, Seigneur Igan? Concernant le sujet, oui. Mais le mal, c'était toujours le proche. Le plus proche. Mais je le rejette parce que demain, il m'a volé aujourd'hui. Demain, il peut m'envoûter. Quand on va aller plus loin. Il peut empoisonner ma boisson. Il peut t'empoisonner. Oui, mais il m'empoisonne. C'est ça. Je me force toujours parce que c'est la jalousie. Est-ce que c'est que moi j'ai là? S'il me demande, il dit, bon, il faut me compléter. Je vais avoir, même si on a des jumeaux, est-ce que je peux pas l'accepter? Je le rejette. Je prends mon téléphone, je le rejette et puis je mets un trait rouge. Voilà, un trait d'union. Seigneur Igan, ton affaire n'est pas petit. Quand quelqu'un vole pour la première fois, le gars ne pardonne pas, il le met en prison. Ce qu'il a commencé là, il va terminer. D'accord. Je prends mon téléphone et puis bon, je lui donne d'eau. Okay. C'est ma contribution. D'accord, merci beaucoup, Seigneur Igan. Et puis, bon après-midi à Bléni Meouin. Il y a Maxime Kwame qui nous appelle de Maféré. Bonsoir. Oui, hello. Oui, en forme, Maxime. Bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien. On dit quoi, Maféré là-bas? Ça mousse? Ouais, un peu. Un peu. D'accord. C'est le sourire de fin. Eh bien, voici la situation. Oui, voilà la situation, mais ça me fait rire. Ah, d'accord, donc on t'écoute. Il a volé. Il a volé des... Il a volé. Il a volé. Ça là, on n'a pas oublié d'arriver à un marabout pour dire qu'il a volé. Il a volé. On s'en va au commissariat là ou qu'est-ce qu'on fait? On finit pas de connaître l'homme. Peut-être il a un besoin, sa copine a demandé un téléphone, n'a pas l'argent pour payer. Bon. Il va y remettre le téléphone à la place et puis il donne à pourquoi sa copine? Il a volé. Mais pourquoi il vole? Maintenant, moi, on a acheté qu'on a retrouvé dans le sac. Je récupère mon téléphone. Puis j'ai déjà vu. Ok. Comment c'est fait que c'est tombé dans ton sac? Ah non, tu t'es occupé, tu m'as donné de garder. Et puis j'ai oublié. Il faut comprendre. Mais s'il n'y a pas d'explication qui puisse vraiment me convaincre,
tu es mon voleur. Donc, là, désormais, il sait comment marcher avec toi. Voilà, là, la confiance, là, c'est quelque chose qu'il faut mériter. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et puis, on est ensemble. Tu n'es pas mon camarade, tu es mon ami. Un camarade, c'est un camarade. Un ami, c'est encore profond. Un ami, c'est un don de Dieu. Peut-être que Dieu me fait ça. En tant qu'un ami, peut-être que tu peux aller au-delà de ça, dans autre chose. D'accord. Donc là, tu m'as volé. Je reconnais que tu m'as volé. Et puis bon, tu avais me donner pardon, mais là, je ne vais pas te considérer comme avant. Auparavant. La confiance, là, la paix un poids. D'accord. C'était la contribution de Maxime Kwame. Bonne émission. Bon week-end. Bonne écoute. Bonne écoute à ma férie. Il y a Sangaré Siaka qui nous appelle d'Ayamé. Bonsoir. Bonsoir mon Chao. Oui, en forme, on dit quoi Yamé là-bas? Ouais, en forme Chao. Ça va? Ça mousse à Chao. Ça mousse là-bas, j'espère. Ouais, ça mousse tranquille. D'accord, voici la situation. C'est soyé ou c'est pas soyé? C'est mal soyé. C'est mal soyé, non? Mal soyé, non. Donc, vas-y, prononce-toi. Non, moi, vous avez dit ça, il est mon ami. Moi, je prends mon lalé, sans bruit. Bon, le lalé, c'est le téléphone. Encore, quoi. Pour ceux qui ne comprennent pas. Sans bruit, ça veut dire que je ne fais pas de bruit, je ne vais pas le dénoncer. Voilà, mais je ne veux plus le faire confiance. Ok. C'était la contribution de Sangaré Siaka. C'est ça, photo. Ok. Et puis, bon week-end à Yamé. On passe à Conan Cyril. Il nous appelle du Libéria, c'est ça? Du Libéria? Du Libéria, ok. C'est bon? On s'entend bien? Je pense qu'il est parti. Il est parti. Ok, voici la situation. Soyez, vous pouvez nous appeler au 27 20 21 44 48, 27 20 27 20 24 27 87. Et nous profitons faire un coucou aussi à tous ces auditeurs qui traversent des moments difficiles en ce moment, qui sont couchés dans les hôpitaux, qui sont souffrants. On fait un coucou aussi à toutes ces braves femmes qui, dans nos différents marchés, et font des pieds et des mains, voilà, pour pouvoir approvisionner nos différents ménages. On fait aussi un coucou à tous ces transporteurs qui nous transportent, on va dire, d'ici au plateau, à Cocody, de Cocody à Djamé, d'Adjamé à Port-Bouin, un peu partout à Abidjan. On a aussi des réactions sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Marina. Oui, justement, j'arrive pas à ouvrir la page. Bon, ta connexion, c'est 100 francs, c'est 200. Non. La 4G passe pas bien. Marina, quand même, tu as une grande goine. Attends, quand même, là. Oh, arrête. Mais il se peut aussi que quelqu'un de très mal intentionné essaie de faire passer l'ami pour un voleur. D'accord. On a Conan Cyril du Libéria. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, monsieur. En forme? Oui, très en forme. Ça va là-bas au Libéria? Oui, ça va très bien. Ah, nous, on est très heureux de t'avoir au bout du fil. Sans problème. Bienvenue, et puis voici la situation. C'est soyé ou c'est pas soyé? Ah, ça, vraiment, c'est soyé. Hein? C'est soyé, non? Ah, vraiment soyé. Vraiment, parce que moi, si c'est moi... On y va? Ah, voilà, si c'est moi, franchement, dit, entre lui et moi, c'est fini l'amitié. Donc, téléphone retrouvé, amitié gâtée. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, s'il a eu le courage de me faire ça, c'est que demain, il peut faire pire. Hein? Ah, d'accord. Voilà, donc... ce sera tout, quoi. D'accord. Merci Conan Cyril qui nous appelait depuis le Libéria. Ok, et puis, merci à vous. Bon week-end. On y va, Marina, pour quelques réactions sur la page Facebook de la radio. Lassane Kaboré, bonjour, je vous écoute ici à Yamé. Je salue Monsieur Camille Klaourou de Dievieso. J'espère que je prononce bien. Okay. Donc ça, c'était Lassane Kaboré. Et Chep Sylvain qui dit « Chep, depuis de repos, c'est pas soyé. Peut-être que par inattention, il a confondu avec son téléphone. » Belle émission à vous. Et au passage, on fait un coucou à Elmara qui nous écoute. On fait un coucou aussi à Fao. On fait un coucou à Laurette, à Chaki. Ils sont nombreux. À tous les mousseurs qui nous écoutent en ce moment sur la fréquence 88.0. On a Guizo Jean de Gagnoa. Bonsoir. Allô, bonsoir Guizo. Ouais, moi c'est mon frère. Bonsoir, c'est M. Guizo Jean. Ah, M. Guizo Jean, autant pour moi. M. Guizo Jean. J'appelle de Gagnoa. D'accord, on y va. Bon, moi, en tout cas, sur que moi, je ne vais rien dire. Je vais rien dire, je vais laisser pour moi Dieu. Ok. Voilà, je vais être dans la vie, quand tu fais du mal, tout se fait. Donc, je vais laisser pour moi Dieu. Dieu va essayer de régler cela. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. D'accord. Merci Guisso Jean, et puis bon week-end à Gagnoa. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors c'est bon. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Alors, mon amoureux n'a pas encore appelé?
Il est en train de manger quelque part là-bas. Et il lui a peur de goût en décembre. On va refermer la séquence de la question Soyez. Et on va aller maintenant avec la musique Souvenir. On vous propose une musique et vous allez nous dire qu'est-ce que cette musique a évoqué pour vous ou qu'est-ce que cette musique crée comme émotion dans votre cœur. Tout simplement, voici pour vous la musique Souvenir. Lani Maoula, Esmel du groupe Les Youlé. Qu'est-ce que cette musique évoque? Youlé Inter, ça. Youlé Inter. Ouais, c'est... Ah, ça, j'ai fait baler sur cette chanson-là. C'est les années folles de Youssoumba et tout, voilà, quoi, avec... Ouais, que du positif. Voilà. Toujours. Mais est-ce que tu as fait quelques... On va dire... Est-ce que tu as bringué dessus? Est-ce que tu as bringué dessus? Sûrement, peut-être un jour, je sais pas. Un jour, dans ces yaya, dans ces jam. Joe de Plimp. Non, Diasalo Kevin. Bon, ce gars, il n'aime pas parler, mais là, il va faire comment? Il est entre nos mains. Donc, c'est nous qui allons l'utiliser. Le groupe Les Youlé, musique Souvenir, qu'est-ce que cette chanson évoque pour toi? Pour moi, dès les premières notes, je voyais déjà le clip avec le blouson. Oui, la cape. Je te rappelle. Ils étaient dans fumé ou bien fumigène. On ne sait pas. Si c'est fumé de fourneau, si c'est... On ne sait pas. Voilà, c'est qu'est-ce que voilà le souvenir que j'ai. D'accord. Et Joe de Plimp, cette musique, est-ce que tu l'as déjà écoutée quelque part? Comme dirait mon confrère, c'est... Voilà, je ne suis pas sûr de l'avoir déjà entendu, mais en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est tout de suite voilà, le bonheur, les vacances, la plage, le chaud, le sud. Pour nous déjà, tu vois, là-bas. Cette musique est issue de la côtière, de la Côte d'Ivoire, Grand Laou, voilà, la côtière. En tout cas, c'est bon. Et on profite de faire un coucou à Théoui qui nous a rejoint en studio. Exactement. Il pensait que je ne le connaissais pas, mais quand même, même si je suis jeune, quand même, il faut respecter les gens qui ont vécu. Big up aux frérots. Là, maintenant, j'ai pour vous maintenant une autre chanson, mais là, c'est pas la musique Souvenir. Okay. C'est une musique assez renversée. Et par la suite, vous me donnez le titre de la chanson et le nom de celui qui a chanté. Ok, c'est le quiz musical, quoi. C'est un petit quiz, quoi. Mais là, je suis vraiment mauvais en quiz. La musique est sérieusement renversée. Voici pour vous la musique renversée. Cette chanson que nous avons piochée pour vous est signée le groupe Ayano Akenuma, le titre de la chanson. Et bien avant de refermer cette émission et de proposer nos deux pots pourris, soit Zouglou, soit coupé décalé à nos invités. Ils vont choisir. On va retourner un peu dans le milieu, dans le cinéma, et puis donner quelques informations relatives à Ciné Carte Blanche, ce gros festival qui fait la promotion de la culture, tout comme le Massa. Oui, et c'est la semaine ivoirienne du cinéma. Alors nous invitons tous les acteurs avec grand A, c'est-à-dire interprètes, techniciens, producteurs, distributeurs, diffuseurs, voilà, à cet événement-là. Et c'est vraiment la semaine du cinéma parce que c'est un ensemble d'activités échelonnées sur toute la semaine. À partir du dimanche 12, il aura la cérémonie d'ouverture à la mairie de Cocody. Et nous allons faire escale, nous allons finir plutôt à l'Office national du cinéma. D'accord. Mais j'aimerais insister sur les innovations de Carte Blanche. D'accord, on va aller rapidement. Voilà, les innovations de Carte Blanche sont entre autres le Noël en ciné. C'est vraiment la dimension sociale. C'est le cinéma qui s'invite auprès des orphelins. Ou plutôt, c'est le cinéma qui invite les orphelins au cinéma. D'accord. Comme nous sommes dans la période de Noël, voilà, nous décidons d'offrir une séance ciné avec le dessin animé Sundiata de Africatoon. Voilà, nous offrons ça aux orphelins et à la fin, nous leur donnons des présents. Ok. Vraiment. Ça, c'est super. Tous les enfants de l'orphelinat de Bingeville auront des présents après la séance de visionnage. D'accord, c'est super, c'est une belle initiative. Et pour refermer cette émission, je vous propose les potes de pot pourri. Voilà, il y a le coupé décalé et il y a un mix Zouglou. Mais avant que les gars ne fassent leur battle, leur mot de la fin. Parce que je sais que quand on va finir. Ça sera coincé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette émission? Et puis, on va dire vos projets à court terme. Rapidement, en une minute. Super, bonne émission, bonne ambiance, positif. Et puis, là, je suis sur une série avec Canal, avec Alima Gadji, voilà, série. Et puis, on a d'autres productions, voilà,
il arrive. D'accord. Joe de Plimp. Yes, on était très bien accueillis. Merci à vous, Marina Saint-Cyr, Radio Côte d'Ivoire, tous les auditeurs, gros big up. Moi, c'est Joe de Plimp, J-O, le chiffre 2, P-L-A-I-N-P. Donc, si vous avez entendu le titre tout à l'heure, l'Odyssée, on vient de sortir le clip, le single, quoi. Le clip est sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous régaler, à aller découvrir tout ça. D'accord. On a le coupé décalé et on a le zouglou. Tu choisis. Tu choisis. Coupé décalé. Coupé décalé. Sous les... On donc, y va pour le beat coupé décalé. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.